Bonjour et bienvenue dans cette séance de functional training. On commence directement dans 30 secondes avec un kettlebell, donc pensez bien à vous échauffer avant. On va avoir besoin d'un poids pour les deux premiers exercices, d'un mur pour les trois autres, et le dernier est un exercice au poids de corps. Si vous n'avez pas un mur à disposition ou si vous ne vous sentez pas très à l'aise, je vous donnerai les options sur un tapis pour exécuter des exercices plus simples. C'est parti pour 15 répétitions de swing, le dos bien droit, placez le kettlebell devant vous et poussez le kettlebell devant vous en allongeant les jambes, contractez les fessiers et ramenez les avant-bras entre les cuisses. On contracte bien les cuisses, les fessiers, les abdos en soufflant. On garde bien les épaules vers l'arrière, connectées aux omoplates, on ne se laisse pas embarquer par le kettlebell. Et on n'accentue pas la courbure naturelle au niveau des lombaires. On reste bien aligné, les hanches avec les genoux. Lorsque vous avez fait 15 répétitions à peu près, moi j'ai un 16 kg avec moi, donc vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. On va passer au goblet squat. Donc on ramène le poids au niveau de la poitrine, les coudes bien près des côtes et on descend le plus bas possible en essayant vraiment de garder le dos le plus droit possible, vraiment. Descendez le bassin jusqu'au talon et remontez en pressant les pieds, les talons dans le sol en soufflant bien. Inspirez, expirez, remontez. Alors je vous cache pas qu'avec un 16 kg, je le sens bien dans les cuisses, dans les fessiers, mais si on est débutant, bien sûr, on prend un poids adapté. Ça peut même être au poids de corps au début. Environ 10 répétitions, ça peut être 8 à 12. Et on essaie vraiment de descendre parce qu'on travaille énormément la force, mais aussi la mobilité. Après ces deux mouvements assez intenses, vous pouvez faire une petite pause. Si vous avez besoin de boire, buvez. Et puis on va se remettre face au mur. Je vous montre l'option. Si vous ne pouvez pas utiliser un mur, vous allez vous mettre en paille, comme en chien tête en bas en décollant les talons et ramener les épaules le plus possible vers les oreilles et éloigner les épaules des oreilles plusieurs fois. Et si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vous levez une jambe, vous faites ce mouvement et puis l'autre jambe. Vous pouvez également ramener les pieds au niveau des mains et éloigner les pieds pour vous mettre en planche. Le maximum de poids sur les mains, c'est vraiment important. Vos épaules doivent rester toujours au-dessus des mains, même quand vous éloignez les pieds. Allez, c'est parti. Pour ceux qui utilisent le mur, on y va. On repousse le sol et là, vous êtes contre le mur et vous éloignez les épaules des oreilles et vous repoussez le sol pour ramener les épaules vers les oreilles. Donc on engage le trapèze, les bras restent tendus le plus possible. On essaie d'en faire une dizaine. En termes plus techniques, ça s'appelle une élévation et une dépression. Élévation quand on lève les épaules et dépression quand on éloigne les épaules des oreilles. Quand vous avez terminé, on va passer au deuxième exercice avec le mur, mais je vais vous donner l'option pour ceux qui n'utilisent pas le mur. Donc on se met en planche, sur les mains, les épaules au-dessus des mains, on ramène le genou droit vers le cou droit et on allonge la jambe droite. Même chose avec la jambe gauche. Essayez d'allonger et de garder le poids du corps le plus possible vers l'avant. C'est parti, pour ceux qui utilisent le mur, cette fois-ci on se met face au mur. Donc hop, on grimpe, les pieds sur le mur. Alors on va pas trop se rapprocher du mur, on va s'éloigner un petit peu pour pouvoir ramener la jambe gauche, donc le pied gauche vers la droite. On essaie de toucher le sol et vous alternez une jambe après l'autre. Vous pressez bien les mains dans le sol, on a vraiment travaillé l'élévation et la dépression juste avant exprès. Là, vous choisissez, parce que c'est quand même assez costaud, donc vous pouvez en faire 6, 8, voire 5 de chaque côté, 10. Et là, attention, on va s'éloigner, ramener les pieds le plus possible dans l'alignement des épaules et rester en planche, les pieds sur le mur, les mains sous les épaules. Ne cambrez surtout pas. Essayez d'arrondir le bas du dos, contractez, rentrez le ventre. Et puis si vous voulez vous amuser, vous pouvez ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Mais voilà, si vous restez 3 secondes, c'est super, 15 secondes, voilà. Et puis je vous donne l'option pour la planche, pour ceux qui n'étaient pas sur le mur, tout simplement, vous pouvez ramener une main sur les épaules, une après l'autre, ou alors décoller le pied gauche et la main droite, et puis vous alternez, vous décollez la jambe gauche et le bras droit, vous essayez de rester 2-3 secondes, et vous faites ça plusieurs fois. Ou sinon, tout simplement, si vous êtes débutant, vous pouvez tout simplement rester en gainage à peu près 30 à 45 secondes. Notre dernier exercice pour finir ce premier tour, pack push-up. Alors je vais quand même donner l'option des pompes toutes simples sur les genoux ou sur les pieds. D'accord, donc là je le fais directement sur les pieds, mais si vous ne pouvez pas, restez bien gainé. Si vous sentez que vous cambrez, faites sur les genoux, c'est vraiment important. Là je montre sur les genoux. Ok, vous en faites
comme vous pouvez, ça peut aller jusqu'à 15, mais 10 répétitions c'est déjà pas mal. Et pour ceux qui veulent faire avec moi le pike push-up, on se met en chien tête en bas, les talons décollés et on met le plus possible le poids du corps vers l'avant. Le sommet du crâne est vraiment attiré vers le sol devant les mains. On essaie vraiment de ne pas cambrer, les coudes sont vraiment près des côtes. On en fait 4, 5, 6, je crois que j'en ai fait 4. Voilà, on force pas. Alors on fait une pause de 45 secondes à 1 minute. Hydratez-vous, respirez. Vous pouvez marcher un petit peu ou vous mettre en squat pour assouplir un peu les hanches. Alors vous avez compris que pour les exercices qui demandent énormément d'énergie, énormément de force, on fait moins de répétitions, mais on essaie vraiment de les exécuter vraiment bien, presque parfaitement. Enfin, on essaie. On cherche vraiment la qualité du mouvement à la quantité. Et puis plus on gagnera en force, plus on pourra rajouter des répétitions. Voilà, j'y pense pas souvent, mais j'essaie de me mettre en deep squat. Je me soutiens avec le kettlebell pour assouplir un peu mes chevilles, mes hanches, pour récupérer. Et puis c'est déjà l'heure pour le deuxième tour. Allez, c'est parti. Je vais reprendre mon kettlebell de 16 kg. Placez-vous, placez le kettlebell devant, les pieds largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur et c'est parti pour 15 répétitions. Là, je choisis de faire une petite pause de 5 secondes parce que je trouve un peu lourd. Et on reprend le poids au niveau de la poitrine et c'est parti pour à peu près 10 répétitions de goblet squat. Surtout, lorsque vous remontez, ne vous laissez pas embarquer par le poids. Ne penchez pas le buste vers l'avant. C'est vraiment important de garder le dos droit, fixer un point loin devant si ça peut vous aider et presser les talons vraiment dans le sol très très fort sans pousser les fesses vers l'arrière. Cherchez à descendre le bassin vraiment et remonter en expirant. Super, petite pause, on sent que le cœur bat plus vite. Donc là, rappelez-vous pour ceux qui n'ont pas le mur, vous vous mettez en posture de pike, comme en chien tête en bas, et vous faites une dépression, élévation au niveau des épaules. Pour ceux qui utilisent le mur, c'est parti. On place les mains bien près du mur, on repousse le sol avec un pied pour se placer en équilibre, et c'est parti. On presse très très fort les mains dans le sol pour rapprocher le plus possible les épaules des oreilles et on éloigne les épaules des oreilles. Tout en restant bien gainé, contractez les fessiers pour bien aligner le corps. 10 répétitions, essayez. Super, on peut relâcher, on passe au deuxième exercice. Pour ceux qui n'utilisent pas le mur, rappelez-vous, vous êtes en posture de planche et vous ramenez le genou droit vers le coude gauche et inversement en essayant de tendre la jambe. Et pour ceux qui utilisent le mur avec moi, on se met face au mur et on ramène le pied gauche vers la droite et le pied droit vers la gauche. Et on essaie vraiment de descendre cette jambe sans relâcher le dos. Vraiment contracter les abdos, ça travaille énormément les abdos, tout le dos, les épaules. Courage, tenez bon. Essayez au moins 4 répétitions de chaque côté. Allez, 8 fois, minimum. Vous pouvez le faire. Puis quand vous avez terminé, si vous voulez une pause, vous relâchez bien évidemment, mais sinon directement avec moi, posture de gainage. On descend les pieds et on fait une belle planche, les pieds sur le mur, les épaules au-dessus des mains. Vous devez vraiment être au-dessus de vos mains. Et quand vous sentez que c'est plus possible, avant de cambrer, avant de vous faire mal au dos, vous relâchez évidemment. Et pour ceux qui n'avaient pas le mur, vous savez, vous vous mettez en planche, tout simplement. J'aime bien faire des petits étirements, j'en ressens le besoin. On respire et c'est parti pour le dernier exercice de ce deuxième tour, pike push-up. Allez, les talons décollés, les coudes bien près du corps
et on ramène le poids du corps vers l'avant. Comme si vous vouliez toucher le sol avec le sommet de votre crâne. Ne cambrez surtout pas, surtout pas. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et si vous ne pouvez pas remonter, vous descendez, hop, et vous reposez les genoux au sol. Vous avez le droit de fléchir les genoux pour être sûr d'avoir le poids du corps sur les mains. Donc on n'a pas trop de poids de corps sur les pieds. Et évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas faire le pike push-up, des push-ups, des pompes classiques, c'est très bien aussi. Dernière pause pour notre troisième et dernier tour, 45 secondes à 1 minute. Si vraiment c'est trop court, vous mettez une pause bien plus longue, évidemment, hein, ça peut être 2 minutes 30, vraiment en fonction de vous. Si vraiment vous n'avez plus de jus, plus d'énergie, vous faites une pause plus longue. C'est vraiment important. Pendant la pause, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, vous étirer, vous mettre en deep squat ou tout simplement marcher. Respirez bien, profondément. Si vous voulez repartir avec moi, c'est parti dans 10 secondes. On place le poids devant soi, le dos bien droit. Pour les 15 swings, prenez un gros poids, sinon vous allez vous ennuyer. Allez, c'est parti. Je vous dis ça parce que pour le swing, on peut vraiment prendre très lourd. Si on a un poids trop léger, c'est pas vraiment efficace. C'est un exercice où on peut prendre vraiment de gros poids. Et on travaille vraiment tout le corps. Là, c'est vraiment toute la chaîne postérieure est engagée, le dos, les fessiers, les ischios, même devant, les cuisses, les abdos. Allez, tenez bon, respirez, courage. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez poser le poids et faire une petite pause de quelques secondes ou directement enchaîner avec le goblet squat, comme vous voulez. Bon, sans la fatigue, le troisième tour, je prends un peu plus de temps. Allez, c'est parti. On prend le poids, on le place sur la poitrine, les épaules bien loin des oreilles, vers l'arrière, les abdos bien engagés. On inspire et on expire, on remonte. Soyez bien concentrés. Si vous avez lourd, vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup, mais par contre, bien exécuter le mouvement, descendre le plus bas possible et conscientisez vraiment le mouvement. Quand vous remontez, vous pressez les talons dans le sol, vous engagez les cuisses, les fessiers. Contractez les abdos dans la remontée. Allez, tenez bon, courage. On essaie d'en faire une dizaine. On peut réduire si vraiment on est fatigué, il n'y a pas de souci. Ça peut être 6, 8, 10, 12 répétitions. Petite pause pour nos 3 exercices qui suivent là contre le mur. Ok, je vous donne une option. Je change juste pour m'amuser. Je vais toujours faire une élévation, une dépression au niveau des épaules, mais au lieu d'avoir le dos contre le mur, je me mets face au mur et je lève mes épaules et je les rabaisse en essayant de garder les bras tendus. Et pour ceux qui sont juste devant le tapis, vous vous rappelez en posture de pike, poids du corps sur les mains et pareil, vous faites une élévation, une dépression. 10 répétitions à peu près. Et comme ça, on peut enchaîner directement par les jambes croisées, le pied droit vers la gauche et le pied gauche vers la droite. Pressez les mains dans le sol, courage, tenez bon. Je sais que ça pousse, ça tire, ça chauffe au niveau des épaules. Abdos engagés pour vraiment soutenir le corps. Respirez, on croit en soi, on y va, on va jusqu'au bout. Pour ceux qui sont juste devant le tapis, hein, genou, coude. Et puis la planche avec les pieds contre le mur, les pieds alignés au niveau des épaules. On essaie vraiment de descendre les pieds et on ne doit pas cambrer, vraiment. Essayez de tenir un peu plus longtemps que moi, là j'étais vraiment fatiguée, je force pas. Et puis pour ceux qui sont devant le tapis, vous essayez de décoller la main gauche, le pied droit, vous alternez pour mettre un petit peu plus de challenge, même si vous n'avez pas de mur. Ok, dernier exercice, les pompes, push-up, pike push-up. Si vous en avez marre, si vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez réduire l'intensité et puis passer à une option un peu plus facile. Allez, courage. On essaie 4 répétitions. On place tout le poids du corps vers l'avant
On a les épaules près des oreilles et quand on descend, les épaules s'éloignent des oreilles, les coudes sont près des côtes et on presse le sol, on remonte, on expire à fond. On pousse les fessiers vers le haut et vers l'arrière ensuite. Alors là, je fais que 3 tours. Si vous voulez faire un 4e, vous pouvez. Je trouve que c'est assez suffisant. Et comme c'est le dernier tour, vous pouvez vous cramer comme moi. C'est-à-dire que vous faites en excentrique. Vous retenez la charge, vous faites juste la descente. Et puis, comme on n'a pas assez d'énergie pour remonter, en tout cas moi, je n'ai pas assez de force pour remonter, je pose les genoux, et je remonte tranquillement. Donc vous pouvez travailler en négatif, en excentrique comme ça pour gagner en force. Même si on n'est pas très fort, vous allez voir, c'est un super bon moyen, une super bonne technique en musculation pour gagner en force. Écoutez, on a déjà terminé. Je vous dis merci beaucoup, bravo à tous et puis bonne récupération. À la prochaine.